Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Ok, on va prendre le tarot pour voir, pour ouvrir le tirage, pour voir l'énergie principale, les énergies, on va dire, les plus importantes ce mois-ci, les événements ou autres. Et après, on ira voir tous les domaines avec le 77. C'est parti, t'es prêt, t'es prête? On y va, go! On y va direct. J'ai pas envie de faire des vidéos longues. T'as pas envie de poireauter pendant 3 jours non plus. Alors, c'est parti. On va se prendre des cartes avec le tarot. Alors, on a la rapidité qui ressort. Les choses s'accélèrent. Il y a du mouvement, il y a du progrès et il y a du repos. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est entre deux énergies complètement opposées. On a le flou total qui ressort. Par rapport à des choix, tu sais plus, t'es paumé là. Oh, t'es complètement paumé. T'es complètement paumé. Alors, on a l'as de coupe, on a la mort et on a le 2 d'épée qui est ressorti. Et là, tu as le monde. Que dire de plus? Est-ce que tu vois impeccable. C'est cool. Tu as le monde qui ressort. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qui ressort là par rapport à ton tirage déjà d'entrée? Avec le tarot, eh ben, c'est que tu es complètement perdu, tu es complètement paumé. Il y a l'idée, je prends mon petit bâtonnet, il y a l'idée d'accélération ou d'être allé trop vite par rapport à une situation. T'as pas pris le temps de te poser entre deux situations ou par rapport à un gros changement qu'il y a eu. Du style, exemple, tu t'es séparé, tu as divorcé et tu t'es de suite remis avec quelqu'un. Tu as quitté un emploi, tu t'es lancé de suite dans un projet. Il n'y a pas eu de temps de réflexion entre ces deux énergies-là, d'accord, hein, de ce qui ressort. Et là, on a ce 7 de coupe qui vient, ce mental, je dirais, qui vient vraiment terminer cette ligne et qui fout le doute, qui met le flou et la confusion entre tout ça. L'idée vraiment que je ressens, c'est que il n'y a pas eu de temps de repos, il n'y a pas eu de pause entre ces deux énergies complètement opposées et du coup ça t'amène à cette énergie d'être perdu. Tu es perdu. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, par rapport à la rapidité, il y a quelque chose de nouveau qui t'a animé, qui t'a amené de nouvelles émotions positives. C'est le début et comme tout début, comme toute nouveauté, comme toute chose qui démarre, eh bien ça anime. Ça anime, on est content, on a envie d'y aller, on réfléchit pas, on fonce. La mort indique qu'il y a eu une rapidité dans la rupture, dans la coupure. Ça rejoint encore ces deux énergies-là. C'est allé beaucoup trop vite ces derniers temps pour toi, où tu as pris des décisions beaucoup trop vite, où tu as mis les choses en place beaucoup trop vite, ce qui a amené cet état d'esprit. Le 2 d'épée, qui ressort juste en dessous de la confusion, amène un blocage et vraiment le fait d'être cette fois-ci complètement fermé comme une coquille. Voilà, tu es hermétique. Voilà, tu es devenu hermétique par rapport à tout ça. Là, tu as le monde. Pour moi, ça indique que tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. C'est allé trop vite, ça c'est clair. Tu n'as pas eu le temps de digérer quelque chose, tu n'as pas eu le temps de faire le deuil de quelque chose, de tourner la page, d'avancer doucement, de prendre du temps pour toi et de te ressourcer, de te recentrer, c'est clair. Donc, on est sur un mois où il y a peut-être le contre-coup, même sûrement, qui va apparaître par rapport à cette rapidité-là, de ce qui t'a animé. Tu es parti beaucoup trop vite et du coup tu t'essouffles. Tu vois, hein, la course à pied, hein, t'es parti vite et du coup tout le monde te dépasse parce que toi tu t'essouffles et tu ralentis. Voilà, c'est ce qui ressort. L'essentiel est que tu arrives quand même à la ligne d'arrivée, ça veut sortir aussi. Et tu as le 6 de bâton, tu as le succès, la victoire, l'accomplissement total, c'est le triomphe assuré. Voilà. Mais peut-être que là, il faut faire un petit temps de repos. Un petit temps de repos, pas prendre de décision à la va-vite, parce que là, visiblement, t'es pas super en état de prendre des décisions rationnelles, vu que dans ta tête, c'est le bordel et que t'es complètement fermé. Le temps de repos pourrait t'amener à prendre justement les décisions importantes, mais de vraies décisions, ok? Et cette fois-ci, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon,
Des fois, quand ça va trop vite, on est un peu perdu, on sait plus où donner de la tête et on se perd dans son mental et c'est ce qui ressort. Et on passe vraiment de l'illusion au blocage total. Tu veux plus rien entendre, plus rien voir. T'es vraiment borné, buté sur ce que tu t'es mis en tête. Bon, moi, ce que je peux te dire à mon niveau, c'est que oui, l'accélération a été brutale, mais elle amène quand même à un triomphe. Quoi? Un triomphe? Un triomphe total. Voilà. Te voilà comblé. Tu vas y arriver à cette énergie-là, mais le temps de repos, pour moi, est nécessaire. Voilà, c'est vraiment l'énergie du mois de juillet pour toi. C'est te recentrer, prendre du repos le plus possible. Hein. Je sais qu'on travaille, je travaille aussi, le plus possible pour pouvoir te recentrer et arrêter de paniquer. Parce que là, c'est panique à bord. Au secours! Alors que c'est pas mal. C'est très bien parti, mais c'est allé beaucoup trop vite pour ton cerveau. Voilà. Du coup, tu as envie de fuir, je pense, et de revenir en arrière. Mais je ne sais pas si c'est relativement possible ou favorable de faire ça. À toi de voir. C'est pour ça qu'il faut que tu te prennes ce temps de repos, toi, entre toi et toi, pour pouvoir prendre tes décisions. Allez, on va aller regarder les différents domaines que je mettrai là. Avec le 77, alors qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel, on a la clairvoyance. La clairvoyance, tu vas y voir plus clair sur une situation par rapport au domaine professionnel où tu as une bonne vue. Tu as une bonne vue, rien ne t'échappe. Tu vois tout, tu as plein de dossiers dans tes poches, j'ai l'impression. Hein? C'est bien. Allez, c'est parti. Domaine professionnel, on va se faire 7 cartes, une... Oh, on les retourne direct. Hein. Allez, hop, on va droit au but, j'ai dit. Alors, on a la tristesse, on a l'évolution. Putain, mais alors toi, hein, on a la signature. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour toi. Je rigole, je me fous pas de toi. Hein. C'est juste que l'énergie, elle est ouf. Elle est ouf. En fait, t'as... Ok. Ok. Et voilà. Et voilà que t'es perturbé. Et voilà que c'est encore le bordel. Bon, domaine professionnel. Eh bien, voilà ce qui ressort. Alors, tu as la signature, tu as l'évolution. On a la tristesse, la peine, là, qui ressort encore. On a un grand oui. On a cette notion de récolte. Mais on a le mental, encore une fois, qui suit pas. On est toujours dans cette énergie de rapidité. Ça va beaucoup trop vite. Alors, beaucoup rêvent de cette rapidité, d'accord? C'est tellement lent qu'ils en ont marre. Et toi, qui a cette rapidité, eh bien, du coup, tu es extrêmement perturbé. Alors, je veux pas te critiquer, hein, attention, hein, pas du tout. Hein. Mais attends-toi à ce que ça s'accélère. Alors, quand tu peux prendre du repos, franchement, prends-en. Parce que dans la matière, ça va très, 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 très vite. Mais toi, au niveau mental, ça suit pas. Hein. On le voit bien que tu es encore une fois très, très, très perturbé dans le domaine professionnel. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, par rapport à une situation qui te peine énormément et qui te cause peut-être du souci, du mal-être, des nuits blanches, beaucoup de tristesse, quelque chose évolue favorablement, évolue en ta faveur puisqu'on a une signature qui ressort. Hein, on a vraiment une concrétisation. On a de la récolte par rapport à un projet. Voilà, tu t'es accroché. Ou alors cette tristesse t'a amené à mettre quelque chose de nouveau en place. Je sais pas, ça fait peut-être longtemps que ça traîne. Je vais aller recouvrir cette carte-là. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une évolution extrêmement rapide. Tu passes du pied de la pyramide à la pointe de la pyramide. En un seul coup, tu montes 10 marches. Encore une fois, ça va vite, ok. Ou alors, on va te demander d'aller très très vite. Peut-être que tu seras les doigts en éventail dans l'eau, en repos ou en vacances. Et il va falloir écourter tout ça parce que les choses s'accélèrent et qu'il va falloir y aller et que on va te donner très peu de temps. Voilà. Alors, pourquoi la tristesse, s'il vous plaît? La mélancolie, la tristesse, pourquoi? Eh bien, derrière, il y a plus. Il y a plus. On a de l'abondance. Ah. Pourquoi? Non, parce que l'abondance était bloquée. Stagnation. Ok, ça marche. Bon, ben voilà pourquoi la tristesse. Parce qu'il y avait de la stagnation par rapport à ce que tu souhaitais, parce que tout était bloqué et que ça n'avançait pas. Ah ben justement, ça avance. Alors tu vas pas gueuler. Donc là, on voit que ça avance, ça s'accélère, les choses s'accélèrent. Ça risque de te contrarier, hein, peut-être, parce que c'était pas prévu maintenant. Chiotte, hein. Maintenant c'est l'été, c'est les vacances, j'ai envie de profiter. Mais l'essentiel est que ça s'accélère et que
il y a des concrétisations positives pour toi dans le domaine professionnel. Donc peut-être il va falloir écourter les vacances, faire quelques sacrifices, mais par rapport à ce pro, eh bien tu as des signatures. Voilà, tu concrétises, tu signes, j'allais dire tu signales. Tu signes et tu officialises. C'est la récolte dans ce domaine-là. Magnifique. Domaine financier pour toi. Allez, le domaine financier. On a la lettre qui ressort. Ah, il y a des nouvelles ou alors il y a des démarches par rapport au domaine financier. Tu as le déplacement. Tu as le fait de tourner en rond. Oh là là, peut-être des dépenses par rapport à un véhicule. Attention, contrôle technique, bien vérifier les pneus, tout ça avant de partir en vacances. Parce que ça pourrait surchauffer. Je ressens une surchauffe par rapport à un véhicule, moi. Voilà, par rapport à un déplacement. Ouais, il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Ok, on a la naissance. Alors, par rapport à l'aspect financier, si on part sur les finances, alors j'ai eu ce petit message par rapport au véhicule, d'accord ? Il pourrait y avoir du coup un véhicule au garage. Voilà, petite dépense financière par rapport à un véhicule. Il pourrait y avoir aussi l'achat d'un véhicule. Il pourrait y avoir aussi le fait d'avoir son permis, d'avoir son code. Il y a quelque chose de positif qui ressort là. On a ce temps d'attente, ce long temps d'attente financier là qui ressort dans le tirage. Peut-être une réflexion de ta part aussi avant de sortir les sous ce mois-ci. On a la famille, on a les enfants, on a la naissance. Donc l'idée de partir en vacances, essayer de partir quelque part. Vous allez peut-être essayer là, ce mois-ci de partir 1, 2, 3 jours, peut-être de vous échapper un petit peu pour pouvoir profiter. C'est vraiment ce qui ressort. Profiter en famille aussi, ok. Comme je dis, attention quand même, tout ce qui est papier véhicule, on fait bien les révisions de tout ce qui est véhicule avant de partir, parce qu'il pourrait y avoir une surprise à cause de la chaleur, d'accord, là, une petite immobilisation à cause de la chaleur. Sinon, par rapport aux sous, si tu attends des nouvelles ou s'il y a des démarches administratives par rapport à un projet ou quelque chose de nouveau, peut-être que tu veux faire des travaux, il y a de la nouveauté, c'est peut-être en lien aussi avec les enfants. Il y a de la progression, il y a une bonne nouvelle, ça avance. Il y a une bonne nouvelle qui ressort après un long temps d'attente. Mais ça avance et puis il y a de l'attente aussi. Donc, il va y avoir des nouvelles, ça va se poser, peut-être en deuxième partie de juillet et ça reviendra en août, voire début septembre. C'est pas la finalité, d'accord ? Par rapport à l'aspect financier et démarche financière, c'est pas la finalité, c'est pas la fin. On avance, mais c'est pas la fin. Voilà, on parle d'évolution. On se dirige sur ce qu'on veut, mais c'est pas encore la fin. Peut-être une demande de crédit pour un achat de véhicule, d'accord ? Donc là, on va avoir un premier accord et le deuxième accord, il sortira peut-être pour le mois d'août. Mais on est plutôt dans les papiers et les nouvelles et les démarches par rapport à l'aspect financier ce mois de juillet. Ouais, pas trop de galère. De toute façon, il y a vraiment cette notion de réflexion avant de sortir l'argent. Donc, du coup, ça va. C'est réfléchi, on prend pas de risque. Je voulais prendre un oracle sentimental. Attends, je vais prendre un oracle sentimental pour faire ce domaine-là. Et il me semblait que je l'avais gardé parce que j'ai tout. Je suis désolée, attends, je me pose. Attends. Allez, je suis contente, j'en ai trouvé un. C'est bon, c'est reparti la vidéo, c'est reparti. Alors, il y a 3 couleurs, il y a 3 parties. Alors, on va en prendre une de chaque. On va faire domaine sentimental. On va regarder. Non, on va en prendre 2 de chaque. Ben tiens, là, il y en a 2. Je m'en suis jamais servi de celui-ci. On va voir. 1 et 2. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile à prendre. La peau pêche. 1 et 2. Allez, on en a 6. Domaine sentimental, c'est parti. On a le pardon, on a la patience, on a la loi d'attraction, on a la foudre, le coup de foudre inattendu. Ah, on a les hypocrites qui ressortent.
on a le séducteur et je vais en prendre une bonus au pif, je sais pas laquelle c'est. Et on a la nouvelle aventure qui ressort. Alors, par rapport au domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a cette idée de se trouver des excuses. Je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. On a l'idée de se trouver des excuses qui ressort alors que la vérité est à l'intérieur de toi. Peut-être c'est parce que justement ça est allé trop vite et que ça t'a fait flipper. Il y a cette idée de prendre ton temps, mais tu ne l'as pas pris ton temps par rapport à cette relation ou par rapport au domaine sentimental. Donc du coup, l'accélération a été beaucoup trop brutale et tu n'as pas eu le temps de régler ton passé. La loi d'attraction indique pour moi cette attirance, hein, cet aimant qu'il y a eu dans ce domaine avec cette personne, le fait d'avoir été attiré, cette attraction par les énergies, hein, comme des aimants, hein, d'accord, le coup de foudre, hein, vraiment qui ressort dans le tirage. Et derrière, on a cette idée de communication, on a le séducteur et on a la nouvelle aventure. Alors, est-ce que tu vas la démarrer ou pas, cette nouvelle aventure? Si tu es en couple, est-ce que vous allez repartir à zéro sur de nouvelles bases? Attention à ces deux cartes-là, hein, les commérages, là on les voit bien, les commères qui vont essayer de te dérouter, de te faire croire que la personne n'est pas fiable ou alors que la personne avec qui tu es depuis tant de temps, rappelle-toi dans le passé, il ou elle t'a trompé, je sais pas là. Attention à ce que tu pourras entendre par rapport au domaine sentimental. Il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certains ou certaines. Il pourrait y avoir un nouveau départ, un nouvel élan dans une relation si tu es en couple. Ça t'appartient à toi. Il va y avoir des personnes qui vont essayer, moi j'appelle ça les diablotins, qui vont essayer de te faire croire le contraire, qui vont essayer de te dissuader de rentrer dans cette relation ou de redémarrer cette relation. Ça dépend si tu es en couple ou célibataire, encore une fois, on fait du général. Moi, j'ai envie de te dire, la patience, la lenteur, prends ta réflexion toi, d'accord? Pose-toi, le pardon, apparemment, tu l'as fait, tu as pardonné le passé, donc tu as envie d'y retourner, tu as envie de recommencer une nouvelle histoire, tu as envie de recommencer une nouvelle aventure dans le domaine sentimental. Eh bien, si tel est le cas, alors vas-y. Moi, je ne vois pas de contre-indication, mis à part les mauvaises langues. Je vais pas dire le mot, comme on dit dans le sud, mais les langues de paix, hein, d'accord, qui vont essayer de te dissuader, qui vont te ramener le passé sur le tapis, alors que ça n'a plus rien à faire. La loi d'attraction qui ressort avec la foudre, ça veut dire qu'il y a toujours cette alchimie. Il y a cette alchimie entre vous, ou alors tu es sur le point de retrouver peut-être un vieil amour, une personne du passé, et le coup de foudre est toujours là. Ça va rematcher au premier regard. Voilà. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est ne fais pas cas de ce que on pourrait te dire ou de ce qu'il pourrait te dire. Tu t'en fous du jugement, d'accord? Vas-y, toi. Voilà. Si tu as envie, alors t'y vas. Mais par rapport à ce domaine-là, tu peux t'attendre à une nouvelle aventure, à un nouveau départ très, très, très attractif, une très belle alchimie, vraiment quelque chose de passionnel et beaucoup d'amour pour moi sincère qui ressort. Cette fois-ci, on y va doucement. Si c'est une nouvelle rencontre, ne fais pas comme par le passé. Prends ton temps de connaître la personne. Si c'est par rapport à un couple, prenez votre temps cette fois-ci de reposer les bases correctement. Ne vous précipitez pas dans ce domaine-là. Voilà, on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases et on avance doucement. Voilà. Mais ce domaine-là, il est assez... L'amour, c'est vraiment, avec ces deux cartes-là, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Et ces deux cartes-là aussi, c'est l'idée vraiment d'être attiré, et comme si on se connaissait depuis plusieurs années, voire d'autres vies. Et de notre côté, on a des personnes qui sont pas super contents ou contentes de te voir heureux ou heureuse. Évite aussi de parler de ce domaine-là aux autres, parce que ce n'est pas leur vie, ok? Et du coup, ça pourrait te brouiller encore plus. Mais là, par rapport à l'amour, on est sur quelque chose d'extrêmement positif où on va avoir le choix entre le passé et le bonheur.
Voilà, c'est exactement ce qu'il y a sur la carte. Je sais pas si tu vois, j'espère que c'est pas trop flou. Le passé et le bonheur. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la pancarte. C'est très, 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 très joli. Moi, petit conseil, n'écoute pas les autres, hein, vraiment. Allez, très bien. La première fois que je l'utilise, il est très joli. Par rapport à ton ou tes projets, c'est parti les cancers. Oui, tu as remarqué, j'ai mis les signes. Pendant que je cherchais un oracle, du coup, j'ai trouvé les signes astro. Je suis contente. Alors, par rapport à ton ou tes projets, qu'est-ce qu'on te dit là? Ah, on a le blocage, on a l'hiver, quelque chose qui était gelé. Ah, il y a du changement dans l'air. Ça bouge, il y a du mouvement, changement, déménagement. On a la maison, tu vois, changement, déménagement, mutation, progression. Putain, alors cette carte-là, elle est ressortie dans tous les domaines pour toi. Hein. On a la paix, la sérénité, la tranquillité qui ressort. On a le trèfle, la fertilité, la joie, le bonheur. Et on a le travail. Mais un travail quoi? On a une tierce personne, on a un homme là qui ressort. Le travail sur soi. On a un travail sur soi. Encore une fois, un travail sur soi à faire. T'es bloqué. Il y a eu un changement par rapport à tes projets. Il y a eu un changement, mais encore une fois, peut-être trop rapide. Ce qui fait que toi, ça t'a bloqué. Ça t'a figé, ça t'a bloqué. Donc, il y a l'idée de faire un travail sur toi pour pouvoir accepter ce changement-là par rapport à tes projets. Il y a eu peut-être un changement de voie, un changement de direction qui t'a été imposé, ou alors tu n'as pas eu le choix parce que ça ne fonctionnait pas à gauche, tu as été obligé d'aller regarder à droite. On voit que tu es contrarié, mais c'est encore une fois positif. Ce changement, cet imprévu, hein, peut-être aussi, qui pourrait se présenter ce mois-ci par rapport à ton ou tes projets, n'est que positif. C'est une opportunité. Tu vas peut-être pas le capter du premier coup avec la carte de la montagne, mais c'est une très très belle opportunité qui va ramener la paix au sein de ton foyer ou par rapport à ton propre intérieur à toi. Hein. La maison, c'est l'âme, c'est ton véhicule. Hein. C'est ton véhicule, hein. Ton véhicule terrestre, ton âme. Elle est là, voilà. Il y a la paix et la sérénité. Il y a un travail à faire sur toi, hein, par contre. Hein, t'es trop sur les dents. Hein. T'es trop tendu, quoi. T'es un peu trop tendu. Et en fait, le moindre truc qui se passe, tu te braques. On a vu que du positif hein, pour l'instant, mais le moindre truc, tu te braques. Voilà, tu te braques, on peut pas te parler, on peut pas te proposer, les opportunités, ça va pas. Voilà, je dis pas que tu es négatif ou négative, hein, pas du tout, hein, mais tu te braques. Il faudrait peut-être se détendre, voilà. Donc encore une fois, du repos, un travail sur soi, une introspection, vraiment relativiser quoi, putain, relativiser parce que c'est super beau. Il y a une très belle progression pour toi ce mois-ci, c'est ressorti dans tous les domaines. Très très belle progression. D'ailleurs, la rapidité, c'est la carte de la progression aussi, hein, c'est le progrès. Hein. Certes rapide, mais c'est le progrès, hein, d'accord? Donc, essaye de sortir de cette montagne, de relativiser, d'accord? De prendre les choses du bon côté et tu verras que ce sont de très très belles opportunités. Donc, par rapport à ton ou tes projets, un imprévu pourrait venir te contrarier, mais cet imprévu est plus que positif. Tu peux le louper, hein? Tu peux le louper, hein, si t'es têtu, hein? Mais par contre, si tu prends le temps vraiment de réflexion, tu verras plutôt le trèfle que la montagne. Voilà. Ah ben ça c'est dit. Je crois qu'on est OK. Les cancers, tête de mule. J'ai l'impression, hein. Allez, et on finit par la surprise. Quelle surprise te réserve ce mois de juillet? Fais la fête. Allez, on a la récolte. On a le deuil et on a le chemin. Voilà. Que demander de plus? Tu récoltes, tu as le nouveau chemin et tu as le deuil. Donc, le deuil est en plein milieu en plus. Hein. Donc, il y a l'idée de faire le deuil. Voilà, avec le passé. Mais vraiment, vraiment. Limite devenir amnésique, hein, sans déconner. Hein. Franchement, hein. Faire le deuil du passé, la récolte et partir sur ce nouveau chemin sans crainte. D'accord? Et si ça va trop vite ou si c'est allé trop vite, eh bien, prends du temps pour te poser et relativiser. Prends une feuille, mets le côté positif, le côté négatif, j'en sais rien moi. Mais voilà, la surprise que te réserve ton mois de juillet, c'est la récolte. C'est le deuil. Ce mois-ci te permet de récolter, de tourner une page définitive du passé et d'avancer sur ce chemin qui t'est proposé.
magnifique. On va terminer avec une carte de l'oracle des nombres. Et tu as le changement. Voilà, bingo, merci, au revoir. Le changement, le numéro 5, tu peux aller voir sur Internet ce que ça veut dire en numérologie, d'accord? Mais c'est le changement dans tous les cas. Donc le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Voilà, messieurs, dames, je crois que nous avons bien récap le tirage du mois de juillet pour toi qui est Cancer. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite un très beau mois de juillet et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!